Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être là parmi vous pour partager avec vous la manne fraîche spéciale pour les jeunes. Je vous encourage à partager, à vous abonner et à partager cette manne fraîche pour que beaucoup de jeunes soient bénis, pour que pas juste vous soyez bénis, mais pour que vous deveniez en partageant une bénédiction pour les autres. Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est 7 phrases ou 7 questions que vous pouvez poser à vos parents. Nos parents, c'est important de les honorer, tu honoreras ton père et ta mère, et en posant, afin d'être heureux et d'avoir une longue vie, en posant ces questions, vous allez les honorer. Et la première question est, comment puis-je être un meilleur fils ou une meilleure fille? Et là, ils vont vous donner des conseils, et après, c'est à vous de les appliquer afin de réjouir le cœur de vos parents, et c'est une manière de les honorer. La deuxième question est, où vois-tu chez moi ma plus grande force? Ça, c'est une bonne question parce que des fois, on a besoin d'un miroir pour se voir et des fois, on ne se voit pas correctement. Et nos parents peuvent être comme un miroir et c'est un bon miroir parce qu'ils nous aiment, ils sont pour nous, ils ne sont pas contre nous. Donc, ça peut être une aide merveilleuse pour nous. Où vois-tu mes plus grandes forces ou mes plus grandes capacités? Et ça va nous aider à les développer. La troisième question, où est, d'après vous, mes plus grandes faiblesses où je dois faire un travail sur ma vie? Et ça aussi, ça va vous aider parce que je le répète, il nous faut un miroir et nos parents sont un miroir et ils peuvent nous dire, voilà, ici je vois que tu as encore une faiblesse. Par exemple, tu n'aimes pas trop travailler, tu préfères jouer, ça serait bien que tu joues un peu moins et que tu travailles un peu plus. On n'aime pas ça, mais la discipline est nécessaire pour réussir dans la vie. Le quatrième point ou la quatrième question que vous pouvez poser à vos parents, quels sont les amis ou l'ami qui a une mauvaise influence dans ma vie? Moi, par exemple, quand j'avais 18 ans, j'avais quelqu'un qui m'avait mal influencé. Je travaillais comme cuisinier, j'avais une bonne place et tout. Et un ami m'a dit, ouais Thierry, on va partir dans le sud de la France, on va travailler là-bas, on va faire de l'argent, en même temps on sera dans le sud, il y a la mer, il y a tout ça. Et viens, on va y aller. Je dis, ok, je suis partant. J'ai démissionné de mon travail et tout. Puis après, quand on devait partir, il m'a dit, non, non, écoute, non, on va pas partir. Voilà, j'avais perdu mon travail, mauvaise influence, mauvais conseil, et c'était vraiment, vraiment un tordu. Plus tard, il a fait plusieurs coups à plusieurs personnes. C'était vraiment quelqu'un qui avait un cœur mauvais, un cœur méchant, qui était vraiment manipulateur. Et c'est terrible. Et là, c'était une mauvaise influence. La cinquième question que vous pouvez poser à vos parents, c'est quel conseil ou voyez-vous quel travail je pourrais faire après l'école? Où voyez-vous mes capacités pour pouvoir exercer un bon métier? Quel métier pouvez-vous me conseiller? Moi, j'ai fait cuisinier parce que j'aime bien manger, parce que j'aime bien voyager, parce que j'avais un copain qui était là. Mais mes parents, malheureusement, ne m'ont pas conseillé, alors que j'aurais pu faire autre chose. Mais malheureusement, manque de conseils, ça ne m'a pas aidé. Et la sixième question est, comment est-ce que je peux vous rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez heureux? Et là, les parents vont vous dire quelque chose, et c'est à vous après de mettre en pratique. C'est une manière d'honorer vos parents en faisant ce qu'ils vous disent, en étant obéissant. La septième et dernière question, qu'est-ce que vous avez appris de plus important dans votre vie? Vous savez, il y a deux moyens d'apprendre à travers nos erreurs ou à travers ceux qui ont déjà fait le chemin avant nous, et on peut apprendre d'eux. Ça nous évitera de faire des erreurs, ça nous évitera de perdre du temps, ça nous évitera d'être déçus, ça nous évitera d'être blessés, d'avoir des déceptions dans notre cœur, et ça, c'est très important. Voilà, je suis persuadé que ça vous a béni. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche. Abonnez-vous, partagez pour bénir le plus grand nombre. Soyez tous abondamment bénis. À la semaine prochaine. Salut.